L'Akba Omer, un jour de joie, au cœur d'une période de deuil. Le Omer, qui elle-même fait la jonction entre deux fêtes, Pessah et Shavuot, la libération d'Égypte et le don de la Torah. Tout ça sur fond de célébration de la figure de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. L'Akba Omer, c'est un méli-mélo un peu déboussolant. Et pour débroussailler tout cela, Michael Seban, bonjour. Bonjour. Michael Seban, fondateur du Beth HaZohar, enseignant, traducteur, dénicheur de manuscrits anciens et, en l'occurrence, organisateur d'un Yom HaZohar lors de ce L'Akba Omer du jeudi 19 mai 2022. Vous allez tout de suite nous en parler. D'abord, l'Akba Omer, littéralement le 33e jour du Omer. C'est quoi le Omer ? Le Omer, c'est le compte qu'on fait depuis le lendemain du premier jour de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. C'est-à-dire qu'on va compter 7 semaines, donc 49 jours, et le 50e jour sera Shavuot. Donc ça correspond à quelque chose qui se faisait au temple, mais c'est surtout un commandement de la Torah de compter. Donc on va compter tous les jours, et on compte en jours et en semaines, ce compte-là qui en fin de compte relie les deux fêtes, et une espèce de préparation de moments entre deux temps, puisque maintenant on va compter selon un ordre différent, les semaines et les jours, pour progressivement lier les deux fêtes, comme vous l'avez dit. Shavuot qui s'appelle donc Shavuot à cause de ces semaines. À cause des semaines. Et Pentecôte Tout chez à nos fait, amis chrétiens, parce que c'est 50. Et exactement. Simplement, c'est qu'une fois qu'on a compté 7 semaines, on va avoir un jour. Donc on passe des semaines au jour. Donc c'est 7 fois 7 plus 1. Exactement, le jour du don de la Torah. Alors, ça devrait être une période festive, mais en fait, dans l'histoire juive, c'est devenu une période de deuil, avec des règles très concrètes. On ne se rase pas, on ne se marie pas, on n'écoute pas de musique. Pourquoi c'est devenu une période de deuil ? À cause d'un événement, on va dire, historique, qui fait que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période, et que cette période s'achève au 33e jour de l'Omer. Ce sont deux événements différents. Le compte de l'Omer, c'est dans la Torah, et le deuil lié au Omer, qui est en fin de compte jusqu'au 33e jour de l'Omer, c'est venu plus tard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pensent cette période de l'Omer comme étant une période de deuil, alors qu'elle ne l'est pas. Elle est simplement par rapport à cet événement qui a été accepté comme une espèce de coutume universelle des 33 premiers jours de l'Omer. Et au 33e jour, donc, cette épidémie s'est arrêtée, ou selon certains, s'est ralentie, et c'est donc là un jour de fête. Et parmi ces 24 000, donc il y a eu 24 000 élèves qui sont morts, et il y a eu 5 survivants, si on peut dire, à partir desquels tout a été reconstruit. Et parmi ces 5, il y en avait un, Rabbi Shimon Bar Yochai, un élève de Rabbi Akiva, et qui est donc célébré à l'Akba Omer. Alors, l'histoire, c'est que après cette hécatombe, malheureusement, des élèves de Rabbi Akiva a refait son cercle d'études, et donc il a nommé 5 nouveaux élèves. Mais ça, on n'est pas sûr que ça a été fait le 34e jour ou plus tard. Simplement, c'est que ce 33e jour de l'Omer, qui est le jour de la fin de l'épidémie, ou en tout cas le jour où on a décidé qu'on ne considérait plus la gravité de l'épidémie, correspond aussi au jour de la disparition de ce monde de Rabbi Shimon Bar Yochai. La disparition de ce monde. Ouais. Donc on célèbre le jour d'anniversaire de sa mort, finalement. Exactement. Ce qu'on appelle en araméen donc la Hiloula. Exactement. Alors, il y a la Hiloula, c'est un peu complexe parce que littéralement ça veut dire un mariage. Ça veut dire une noce en araméen. Ça vient pas de Hallel comme les gens peuvent croire. Et il y a deux moments dans le calendrier traditionnel où on célèbre quelque part la mort d'un grand personnage. C'est le 7 Adar pour Moïse, Moshe Rabbeinu, et le 33e jour de l'Omer pour Rabbi Shimon. La particularité, c'est que normalement, le jour de la disparition de quelqu'un devrait être un jour triste, puisqu'effectivement, il n'est plus là. Or, dans le cas de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est devenu un jour de joie.
Pourquoi? Parce que c'est le jour de, alors on a interprété ça comme étant le jour de la noce, puisque c'est ça la Hiloula, de la noce de Rabbi Shimon bar Yochai avec la Shrina, avec la présidence divine, que Rabbi Shimon bar Yochai, il avait décidé du jour de sa mort, raconte le Zohar, et que ça a été, et que ce jour-là était un moment de grande spiritualité, sa maison était entourée par du feu. C'est pour ça que vient la coutume de faire des feux Rabbi Shimon bar Yochai. Il avait réuni ses élèves les plus particuliers, et puis surtout. Il a organisé sa mort en fait. On parle du jour de sa mort là. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ah, c'est quelque chose d'assez insolite. Ça s'est passé dans la Torah avec Jacob. Oui. Ça devrait être plutôt normal. Les gens ont peur de la mort, mais. Et pourquoi on appelle ça un mariage alors? Alors c'est une bonne question parce que dans le Zohar, il dit ça s'appelle le jour de ma Iloula, donc c'est le jour de son mariage, enfin de son mariage spirituel avec les éléments. Mais surtout, ce qui fait que le jour de l'Ag Baomer est toujours particulier, c'est que c'est un jour où il a dévoilé où il a dévoilé, on va dire, les aspects les plus profonds de son enseignement. Ah. Et donc le jour de l'Ag Baomer, c'est à la fois le jour de sa disparition, ce qui d'ailleurs est raconté dans l'état de Zohar, mais le jour aussi de son dernier enseignement. Donc l'enseignement ultime en fait. Exactement. Donc il a donné un cours avec un cénacle, c'est ça qu'on appelle la Hydra. La Hydra c'est un cénacle, et donc il a réuni un petit cénacle de ses élèves. Le Zohar évidemment raconte que les anges sont venus, que tout le monde est venu écouter le dernier cours de Rabbi Shimon, et au moment où il a prononcé le nom vie, il est mort. À la fin du cours. Ah oui, c'est un donc passage. Chaim. Exactement. Donc le soir, il dit, il n'a pas eu le temps de terminer le mot Chaim, qu'il est mort, parce que sa mort est une vie. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de ce dernier enseignement. C'est que les justes sont appelés vivants, même dans leur mort, et que les mécréants sont appelés morts, même dans leur vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, que sa mort est une vie? Parce que... C'est intéressant, parce qu'on est tous angoissés par la mort, on vit ça effectivement comme la fin de toute chose. Et là, on nous dit non. Le jour de sa mort, c'est le moment où il est le plus vivant. Normalement, on ne devrait pas avoir peur de la mort. C'est une peur humaine, mais c'est pas une peur religieuse, quoi. Pourquoi? Parce que c'est le passage dans un autre moment. Après, c'est peut-être plus difficile par rapport à des affaires qu'on a en cours ou des liens, etc. Mais puisqu'on parlait de Rabbi Akiva, puis qu'on raconte malheureusement la mort de Rabbi Akiva, etc. Qui a été torturé par les Romains. Exactement, et il a vécu de façon plutôt sereine. Mais c'est peut-être aussi que les grands maîtres sont survécus par leur enseignement. Oui, ou parce qu'ils savent que la mort, c'est le passage à un autre type de vie. Ah, là on est déjà dans des croyances un peu ésotériques. Qui pas dans quelque chose de vérifiable et d'empirique. Oui, mais qui sont en même temps les bases de la foi juive. D'accord. Et alors, c'est intéressant parce que vous évoquiez furtivement Jacob à la fin de sa vie, qui réunit aussi ses enfants, qui organise aussi ce moment de son départ. Et là-bas, dans la parashat Vayechi, on dit aussi qu'il veut révéler la fin des temps. C'est-à-dire qu'il attend la fin de sa vie pour révéler un secret. Sauf que finalement, on ne connaît pas le contenu de ce secret à ce moment-là. Chez Rabbi Shimon bar Yochai, on connaît le contenu du message secret? C'est l'une des explications qui est à controverse, c'est la différence entre la mort de Moïse et la mort de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est que quand Moïse est mort, avec lui, beaucoup de ses enseignements ont disparu. Oui, on dit que 3000 halachot ont été oubliés. C'est ça, et que le jour de la mort de Rabbi Shimon bar Yochai, au contraire, tous ces secrets ont été révélés au grand monde et pour tout le monde. Donc là, on est déjà dans quelque chose qui rappelle Shavuot, c'est-à-dire que Rabbi Shimon bar Yochai, c'est comme une réparation, une récupération de cet oubli qui a eu lieu avec la mort de Moshe, qui est l'homme de la Torah. Après, effectivement, on dit qu'évidemment que ces 7 semaines vont correspondre à une espèce de parcours initiatique dans le temps, où progressivement on va s'élever de degré en degré jusqu'à arriver au jour de l'unité intime avec Dieu où on reçoit la Torah, et que dans ce parcours, le 33e jour est le jour où effectivement des choses ont été révélées par Rabbi Shimon et pour Rabbi Shimon. C'est quand même un personnage compliqué, ce Rabbi Shimon bar Yochai, parce que, en plus d'être l'auteur du Zohar, on nous raconte dans le Talmud qu'il a passé 12 ans dans une grotte, enfoui jusqu'au cou
dans le sable avec son fils, à étudier la Torah toute la journée pendant 12 ans. Il sort de la grotte, il fusille littéralement du regard des paysans parce qu'il supporte pas que des gens fassent autre chose que d'étudier la Torah. C'est pas quelqu'un de très sympathique en fait, fondamentalement. Je dirais pas ça. Il y a une radicalité en tout cas, très très forte. Il y a une intensité. Il y a une intensité de la Torah de Rabbi Shimon, c'est que, évidemment, c'est une Torah sans compromis. Par rapport à l'histoire que vous ramenez à propos de Shabbat, c'est qu'il a voulu faire aucun compromis avec les autorités locales Pas seulement, même avec ses coreligionnaires. Parce que Dieu lui-même le renvoie dans sa grotte. Il dit, il n'y a pas de place pour toi sur terre, en fait. Si tu supportes pas qu'il y ait des gens qui travaillent la terre au lieu d'étudier la Torah. Oui, mais ça fait partie de ces personnages uniques. Le Talmud dit que si le monde il tient que sur une personne, c'est sur Rabbi Shimon, et si il tient sur deux personnes, c'est Rabbi Shimon et son fils. Donc, c'est lui-même qui le dit d'ailleurs, quand il sort de la grotte. Il y a plusieurs sources à ça. Mais en tout cas. C'est une intensité. Oui, c'est ça, c'est une intensité. Et donc, cette intensité d'un personnage, on va dire, unique, solitaire, elle devient, le jour de l'Akba Omer, une intensité collective. Donc le Zohar, ça concerne tout le monde. Bien sûr. Alors c'est un point quand même très important, parce que aujourd'hui, dans une conception, on va dire, mainstream, on voit le Zohar comme des textes kabbalistiques, ésotériques, inaccessibles et d'une mystique réservée, on va dire, à une élite. En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que le Zohar, c'est un commentaire de la Torah. Ce ne sont pas deux choses dissociables. Alors, d'abord, donc cette fête de Rabbi Shimon, c'est la fête, c'est une fête presque universelle, on va dire, dans le monde juif, qui est fêtée partout. Mais il ne faut pas oublier que donc on fête et on commémore le grand maître du Zohar. Donc c'est la fête du Zohar. L'Akba Omer, c'est la fête du Zohar. C'est pas forcément la fête des grillades et des parades et des feux de joie. C'est la fête du Zohar. Et cet enseignement-là, du coup, comme l'Akba Omer est une fête universelle, donne aussi la centralité du Zohar dans le monde juif. Parce qu'on n'a pas vu une telle fête pour d'autres grands personnages. On n'a pas vu une grande telle fête pour d'autres grands personnages. On a dit pour Moïse encore c'est compliqué parce que c'est un jour où on fait des tachanonim, où on fait des supplications, etc. Et même des fois c'était avant considéré comme étant un jour de jeûne. Il y a des gens qui jeûnaient le 7 Adar, alors que là c'est un jour de célébration. Et donc on célèbre le Zohar. Et c'est pour ça que vous organisez un Yom HaZohar, un jour entier consacré à l'étude du Zohar. En quoi ça consiste ? L'idée qu'on a eue avec Beth Zohar et qu'on va essayer de faire cette première année et les années suivantes, c'est que c'est la meilleure occasion pour pouvoir commencer à s'initier à ce livre du Zohar, ou au moins commencer à l'ouvrir. Si on n'ouvre pas le Zohar le jour de l'Akba Omer, quand c'est qu'on va l'ouvrir. D'autant plus que c'était des vieilles traditions qui malheureusement ont été perdues, où le jour de l'Akba Omer, on étudiait certains passages du Zohar, essayait d'ouvrir ce livre du Zohar, de commenter ce livre du Zohar. Je rappelle que le Zohar, c'est plus de 3000 pages. Et le Zohar, ça s'adresse à tous les niveaux. Il y a du Zohar qui raconte des histoires qu'on peut raconter aux enfants. Il y a du Zohar qui peut raconter des problèmes de jurisprudence juive qui peuvent s'intéresser aux talmudistes. Il y a du Zohar qui peut parler de sujets mystiques très importants. Et puis il y a du Zohar qui est inaccessible à tous les mortels. Okay. Donc il y a dans le Zohar de tout pour tout le monde. Mm-hmm. Et donc, mais qu'est-ce qu'il y a dans le Zohar qu'il n'y a pas dans le Talmud, par exemple ? Pourquoi on étudierait le Zohar ? Pourquoi on fait l'Akba Omer ? Allez-y. Pourquoi on fait l'Akba Omer ? Parce que... Vous avez raison, parce qu'il n'y a pas une fête du Talmud, par exemple, dans le calendrier juif. Exactement, et Rabbi Yehuda Hanassi, on a rien l'auteur fait... Du Talmud, l'auteur, en tout cas, le pilier, compilateur. Ou le pilier du Talmud, on n'a rien fait pour lui. Alors, donc, quelle est la grandeur du Zohar La grandeur du Zohar...
Comme son nom l'indique, c'est un livre qui dévoile la lumière. C'est un livre de lumière. Ça veut dire quand on étudie des choses, on peut les étudier de façon sombre. Et tout d'un coup, avec un texte du Zohar, avec une ligne du Zohar, tout s'illumine. Donc un moindre enseignement biblique, un moindre enseignement talmudique, un moindre enseignement halachique, un moindre enseignement midrashique, le Zohar, il rentre dans la pièce et il allume une lumière. Sans forcément éblouir. Non. C'est ça un peu le risque toujours avec l'étude mystique, c'est qu'on peut être aussi pris dans quelque chose de nébuleux, on va dire. On peut s'éblouir dans des superstitions, on peut s'éblouir dans des calculs à l'infini de halakha, on peut s'éblouir dans de la psychologie, médecine, etc. Alors, oui, chaque système comporte sa propre caricature. Voilà, oui. Exactement. Alors que non seulement avec le Zohar, il n'y a aucune crainte, mais en même temps, ça a toujours été considéré comme étant une obligation. Le Zohar lui-même est très dur envers les gens qui n'étudient pas le Zohar. Alors tout ça, c'est très intéressant, mais ça reste peut-être un peu abstrait pour les gens qui nous écoutent. Vous allez faire une étude là lors du Yom HaZohar. Alors, vous pouvez par exemple nous dire très succinctement, en 2 minutes, un propos zoharique. Alors, petite étude sur un pied. Alors, d'un point de vue pédagogique, on a essayé pour ce Yom HaZohar déjà de rassembler des cours de Zohar. Donc, si je veux, on a un cours à Montréal, on a un cours à Los Angeles, on a un cours à Méron, à côté de Safed de Rabbi Shimon Yochai. Il y aura quelques cours en Israël, il y aura des cours en France, il y aura des cours par Zoom. Et chaque cours interprété par rapport à différents niveaux ou par rapport à différents publics, mais accessible à tout le monde. Je répète qu'il n'y a pas de raison que l'Ag BaOmer soit fêté par tout le monde et que tout le monde ne puisse pas ouvrir le livre du Zohar. Pour la première année, je suis quand même assez surpris que quand même il y a eu beaucoup d'inscriptions, beaucoup de gens qui participent, des communautés de toute obédience. De toute obédience. Et puis c'est quand même le but de l'Ag BaOmer que tout le monde soit réuni autour de Rabbi Shimon Bar Yochai et du livre du Zohar. Et on peut quand même faire des merguez, des feux, des balades en forêt et étudier le Zohar. Évidemment. Merci. Michael Seban et bon courage pour ce Yom HaZohar. Chazak.